بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre rencontre d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera autour de Suratu Al-Ikhlas, la sourate du monothéisme pur. Cette sourate qui arrive 112e dans le classement des versets du Coran et qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période mécoise, donc durant la période où il était à la Mecque, et elle fait partie des premiers versets révélés. Donc elle est descendue après Surat An-Nas selon les récits qui nous sont rapportés, mais comme je l'ai expliqué auparavant, donc l'ordre qui suivit dans le Coran al-Karim, c'est l'ordre qu'a déterminé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort et au fur et à mesure, donc pour les compagnons, et selon lequel le Coran a été classé. Donc cette sourate s'appelle Suratul Ikhlas, mais elle porte d'autres noms. Donc elle a été appelée de différentes manières, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifiée par d'autres noms et d'autres qualificatifs. Mais celui qui est retenu, c'est Al-Ikhlas, donc c'est la pureté. Vous trouvez dans la plupart des traductions le monothéisme pur. Donc c'est le contenu de la sourate, parce que la sourate, elle, sa thématique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et la déclaration de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres attributs qui sont donc contenus dans la sourate. Cette sourate, vous vous rappelez, on a eu une petite rencontre autour de Ayatul Kursi. Elle ressemble à Ayatul Kursi dans le sens où elle est consacrée à la description de notre Seigneur créateur subhanahu wa ta'ala, et dans laquelle on trouve les qualités de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc cette sourate, elle a un contexte de descente, donc il y a des circonstances de descente, il y a une histoire de descente, donc les récits se concordent plus ou moins chez les savants sur le fait qu'on est venu poser une question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre de la controverse que menaient certains détracteurs de l'islam à l'époque. Donc ils sont venus dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: décris-nous ton créateur ou ton Dieu, décris-nous ton Dieu. D'autres rapportent qu'ils lui ont demandé quelle était la généalogie de ton Dieu. Donc l'esprit polythéiste est toujours attaché à cette idée de Dieu Père et de Dieu Enfant, comme il était dominant à l'époque du prophète alayhi salam, que ce soit à la Mecque ou ailleurs dans d'autres confessions et d'autres religions. Donc ils évoquaient souvent cette idée de la paternité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affiliation à Dieu, que ce soit pour des individus ou pour des groupes de personnes ou entre divinités. Donc le polythéisme admettait cette idée, comme il attribuait à ces divinités inventées toutes sortes d'imperfections. Voilà, donc quand ils ont posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation qui est descendue pour apporter la réponse. C'est pour ça cette sourate, comme vous le voyez, elle commence par Qul. Qul, dit. Donc c'est dit par rapport, l'impératif s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire donc la réponse à la question qui lui a été posée probablement par donc les gens qui sont venus le voir, comme rapportent certains récits. Alors, avant de détailler un petit peu le sens des versets, des ayats de cette sourate, on s'arrête un petit peu sur les mérites qui sont rapportés. Fadl hadhihi sura, donc comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons l'ont décrit et ont décrit ses mérites. Donc il est rapporté dans le hadith qu'un homme a entendu un autre homme, une personne a entendu une autre personne réciter Qul huwa Allahu ahad sans cesse pendant toute la nuit. Donc quelqu'un qui a entendu une autre personne, donc qui récitait Qul huwa Allahu ahad toute la nuit sans arrêt.
le matin, il est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit que j'avais entendu une personne, ou j'ai entendu une personne qui récitait Qul huwallahu ahad sans cesse. Et il lui a rapporté avec un ton de quelqu'un qui voyait ça très peu. Donc une petite sourate qu'il répète toute la nuit. Donc c'est quelle importance dans ce qu'il faisait. Donc qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Par celui qui détient le sort de mon âme, elle est équivalente au tiers du Coran. Elle est équivalente au tiers du Coran. Donc Rasul alayhi sallam a bien mentionné la valeur de cette sourate au point de la considérer dans ce hadith et dans d'autres hadiths comme étant le tiers du Coran. Alors le tiers du Coran, selon les différentes interprétations, parce qu'elle contient l'essentiel de la foi musulmane, donc et la foi c'est le cœur du Coran, donc certains précisent que la foi c'est le 1/3, la morale c'est le 1/3 et les prescriptions c'est le 1/3. Donc elle parle de tawhid, donc de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la foi monothéiste en lui. Certains savants disent c'est la valeur de la récitation, vu la valeur de la sourate bien évidemment, qui fait que donc sa lecture elle vaut le 1/3 du Coran. Et d'ailleurs c'est pour ça dans As-Sunnah on récite sourate Al-Ikhlas comme on récite les deux autres sourates, Al-Falaq et An-Nas 3 fois, et plus particulièrement sourate Al-Ikhlas 3 fois, synonyme de réciter l'ensemble du Coran. Aussi, il est rapporté qu'un groupe de personnes qu'a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en mission. Donc, ils sont partis en mission, en expédition, et ils avaient un homme qui était chargé parmi les compagnons de faire la salat, en l'occurrence leur chef comme imam. Et à chaque fois qu'il lisait et qu'il faisait la prière, il lisait systématiquement dans cette prière sourate Qul huwallahu ahad, donc souratul Ikhlas. Donc ça leur a paru un peu bizarre que l'homme rajoutait à chaque fois ou récitait à chaque fois dans chaque prière donc souratul Ikhlas. En revenant à Médine, ils sont exposé la chose entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète qui leur dit sallallahu alayhi wa sallam allait lui poser la question pourquoi il a fait cela, il a fait cette chose-là. Donc ils lui ont dit pourquoi tu lisais à chaque fois, tu récitais à chaque fois cette sourate. Il leur a dit parce que c'est une qualité ou c'est un attribut du tout miséricordieux. لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. Et moi j'aime bien lire avec cette sourate dans mes prières. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit أخبروه أن الله عز وجل يحبه. Donc informez-le que Allah, qu'il soit exalté et glorifié, l'aime. Subhanallah, yani, vous voyez le mérite. Donc si on lit ou on récite cette sourate en ayant dans notre cœur cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, insha'Allah ta'ala, Allah nous aimera avec la sincérité que nous aurons dans notre cœur tout en lisant cette sourate. Voilà donc pour ce qui est de ses mérites. Il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés. Tous s'accordent sur sa valeur, son contenu et le sens et les enseignements qu'elle nous apprend. On passe donc à l'explication des versets. On détaille un petit peu les significations. Donc on pourra jamais être exhaustif et complet. La sourate, mashallah, elle porte beaucoup de significations, et même au niveau linguistique, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation qu'ont clarifié et apporté les savants spécialistes de l'exégète du tafsir du Coran. Donc, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Donc, on a dit au départ que Qul, ça veut dire qu'il s'agit d'une réponse à une question. Donc, dans la continuité de la question qui a été posée, dis-leur, dis à ceux qui t'ont posé la question, dis à tout le monde, dis-toi, dis à toi-même. Donc ça peut signifier toutes ces possibilités. Allahu ahad, Allahu ahad.
Certains savants se sont arrêtés sur le fait de citer le nom d'Allah au début, donc Qul huwallahu ahad, huwallahu ahad, pour montrer à l'interlocuteur qu'il s'agit d'Allah, qu'il ne s'agit pas d'autres divinités que les gens ont l'habitude de connaître, de décrire à leur guise et à leur manière. Il s'agit d'Allah. Donc c'est comme s'il leur disait, comme il rapporte Cheikh Ibn Ashur rahimahullah dans son grand tafsir, il attire leur attention sur à propos de qui il parle. Vous parlez d'Allah, d'accord? Qul huwallahu ahad. Et la qualité donc unique, un, selon les traductions. Le sens étant, wallahu a'lam, selon ce que rapportent nos savants, il est unique dans son être. Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni un composite, ni un magma, ni rien de ce que peut ressembler dans la tête des gens. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son essence. Il est au-dessus de toute description. Ça dépasse les esprits. Donc on est incapable de déchiffrer le mystère de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui nous échappe totalement. Il est unique dans son essence, il est unique dans son existence. Donc personne ne partage avec lui la divinité, l'autorité créatrice, donc toutes les autres sifat, tous les autres attributs et qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur, sa perfection et son excellence. Donc il est unique dans son essence et dans son existence. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Alors pour le terme as-samad, pareil, il a fait l'objet de plus d'une interprétation. Et là vous remarquez c'est courant parce que la langue arabe elle est comme ça, elle est riche de synonymes. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette langue soit la langue du Coran, évidemment parce qu'elle est capable de porter, avec des termes simples et courts, plus d'une signification. Donc c'est tout à fait normal quand vous entendez quelqu'un dire elle a plus d'une signification, c'est tout à fait normal parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit comme ça pour donner un maximum de sens aux gens avec une parole éloquente, prompte, courte, mais d'une très grande excellence. Donc, As-Samad a été interprété de différentes manières. Donc, la première des interprétations, c'est celui qui n'est pas un corps, donc qui n'est pas une substance, donc qui ressemble à rien de ce que vous connaissez. Il ne mange pas, il ne boit pas, donc il est Samad, pour exclure toute représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à l'origine de toute association. Deuxième interprétation aussi qui est donnée au mot Samad, c'est celui vers qui les gens s'orientent, vers qui les gens se retournent pour chercher le secours et l'aide, celui que les gens implorent, celui sur lequel s'appuient les gens. D'accord? Donc, troisième signification, As-Samad, qu'on peut retenir bien sûr, As-Samad c'est celui qui dépend de personne et tout le monde dépend de lui. D'accord? Comme on a vu pour le sens de Al-Qayyum. Donc, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Et là, vous voyez la répétition de Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. C'est-à-dire, ça aurait pu être, donc, Qul huwallahu ahad, as-samad. Non, mais la répétition du mot Allah, comme disent les savants, pour établir le maximum de clarté et exclure toutes sortes de confusion. Donc, Allahu as-samad. Troisième verset, Al-ayatu thalitha, Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Donc il n'a pas engendré, mais il n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été infanté. C'est une réponse à tous ceux qui ont prétendu, à l'époque du prophète et à toute époque, le principe de la paternité divine. Donc qu'Allah soit le père de qui que ce soit. D'accord? Donc à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens de Quraysh, par exemple, prétendaient que les malaïka étaient les filles de Dieu. D'autres confessions et à travers le monde prétendaient, pour des individus ou pour des populations, cette affiliation de fils, donc d'être la progéniture de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié. Et même dans certaines mythologies, vous trouvez que les dieux obéissent au principe de paternité. Un tel Dieu, c'est le fils d'un tel, c'est la fille d'un tel, c'est le gendre d'un tel.
Donc le milieu polythéiste était chargé de cette idée de paternité de Dieu. Donc ce verset, il exclut totalement le principe de la paternité divine. Donc Allah, il n'a engendré personne, donc que tout le monde s'arrête de prétendre quoi que ce soit, parce que les gens pourraient utiliser ce principe pour se considérer plus proche et donc peut-être meilleur que les autres. Donc couper court à toutes ces idées-là. Lam yalid wa lam yulad. Alors il n'a pas été engendré non plus. Vous savez, cette idée que Allah a été engendré n'était pas courante, ou du moins n'était pas très présente. Mais quand même, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce qui pourrait être prétendu pareil, sur le fait qu'il soit engendré. D'accord? Et la négation du principe de la reproduction, d'accord, qu'il soit un enfant ou qu'il soit un père, exclut aussi en même temps la ressemblance, parce que c'est la reproduction qui donne la ressemblance. Donc, lam yalid wa lam yulad. C'est ferme, c'est clair, au-dessus de toute confusion, c'est catégorique et c'est une réponse globale à tous ceux qui ont parlé de ce sujet de cette manière-là, c'est-à-dire de prétendre la paternité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. D'accord? Donc l'expression walam yakul lahu kufuwan ahad, nul ne saurait l'égaler et nul n'est égal à lui. D'accord? Il n'y a personne qui peut l'égaler. Parce qu'aussi, une idée essentielle, une croyance essentielle qui est répandue et souvent répandue dans la plupart des sociétés, c'est de prétendre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui complète Allah subhanahu wa ta'ala. Plein de confessions ont prétendu que ce monde est partagé entre les divinités, le Dieu de la nuit, le Dieu du jour, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la fertilité, le Dieu de la beauté, le Dieu de l'art, le Dieu de ceci, de cela, etc. Et ce n'est qu'une représentation humaine, ce n'est que de la pure fiction et de l'imagination, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lam yakul lahu kufuwan ahad, ni de par son essence, ni de par son existence. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Et ça, c'est une règle qui exclut toute imagination et toute représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui passe par ta tête, comme ressemblant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. Il ressemble en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, qul huwa Allahu ahad, dit Allah est un. Allahu samad, Allah vers qui les gens s'orientent et lequel que les gens implorent. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais été enfanté, il n'a jamais enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul ne saurait lui être égal. Vous voyez, subhanallah, dans ces phrases très courtes, claires et belles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a résumé tous les principes du monothéisme. Donc il y a des enseignements peut-être à tirer. La première des choses, c'est que Souratul Ikhlas, c'est un moyen très efficace pour entretenir sa foi, pour dissiper les doutes, pour dissiper les confusions. C'est un moyen pour établir le monothéisme dans sa forme la plus claire, avec une simplicité sans égale. Vous voyez, subhanallah, la simplicité de l'islam s'exprime à chaque fois et des fois on n'a même pas besoin de faire une explication, sauf que il y a des mots peut-être qui paraissent un peu méconnus en raison de l'ignorance de la langue arabe. Juste avec une traduction, une petite explication, ça devient facile à comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la capacité de méditer sur ce qu'il nous dit et surtout de l'intégrer dans notre vie de tous les jours, notre vie spirituelle, notre vie, notre comportement, notre façon d'être, incha'Allah ta'ala. Surat Qul huwa Allahu ahad, c'est une sourate qui assure en nous la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le compagnon que nous avons cité dans le hadith. Donc il récitait parce qu'il aime cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire nos esprits, nous donne le sens des choses et nous aide à tirer les meilleurs des enseignements de notre lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. On arrive à la fin, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les meilleures des œuvres et qu'il nous maintienne sur la voie de la droiture et de la bonté
إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.